Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue aux Gémeaux sur votre guidance sentimentale pour le mois de juillet et un petit peu sur août bien sûr. Alors, nous sommes bien sûr sur une guidance générale, donc discernement, donc prenez les messages qui vous parlent. Vous connaissez la chanson, j'allais presque dire. J'ai démarré un nouveau format avec ces guidances pour le mois de juillet, sentimentales. On va commencer bien sûr par les énergies amoureuses en général, ce qui pourra correspondre aux célibataires comme aux couples. Ensuite, j'irai voir les couples et ensuite les célibataires. À la fin de la guidance, eh bien, on aura des messages avec les pierres. Et donc, on regardera, vous pourrez choisir la pierre qui vous parle et je sortirai un message pour vous. Voilà, allez, c'est parti pour les Gémeaux. On démarre votre guidance. Bonne lecture. Ah, décidément, ça fait 3 fois que cette carte sort. Elle a besoin de sortir. Alors, je vais vous dire, les taureaux, les gémeaux et je crois les béliers, vous avez tous le même cœur. Ce cœur orage qui dit la colère est une émotion non exprimée. La compréhension se met en place et la dissociation. Alors, pour vous, je vais répéter un peu. J'ai l'impression de me répéter sur 3 vidéos qui suivent. C'est quand même très, très impressionnant. Mais je me suis aperçue que ça sortait en ce moment sur beaucoup de signes. Donc, je pense que c'est un peu une généralité en ce moment. On se remet beaucoup en question. Beaucoup de questions, beaucoup peut-être de conflits intérieurs qui remontent à la surface. Un état général où les choses n'ont pas été exprimées, on a peut-être peur d'exprimer des choses, que ce soit en couple ou célibataire, on a peur de blesser les autres, et ces non-dits, ces choses enfouies font que ça met un déséquilibre dans les relations, quelles qu'elles soient. Et surtout, bon, sentimentales. Et en fait, je vais regarder la deuxième énergie pour voir si chez vous c'est pareil, mais et vous commencez à réaliser qu'il y a des choses qu'il va falloir que vous sortiez et ça vous met un petit peu en porte-à-faux. J'allais presque dire, vos émotions, elles reprennent le dessus et vous n'arrivez pas vraiment à les sortir. Je pense par peur de blesser. Vous encaissez, et ce qui fait que vous avez ce conflit intérieur, cette colère intérieure qui ne s'exprime pas. Ça, c'est un peu dangereux parce qu'on peut prendre sur un coup de tête ou prendre une décision dont on n'a pas vraiment envie, et l'autre surtout ne sera pas prévenu, quoi. Eh bien, on a les blessures sacrées sur vous. Vous touchez le fond. Vous êtes... on vous dit plutôt, abandonnez-vous à l'alchimie de la vie. C'est très profond. Vous, c'est encore, les Gémeaux, c'est encore peut-être même plus profond que les autres signes. C'est qu'il y a vraiment une blessure interne qui est là et que vous n'arrivez pas à penser. À penser, pas à réfléchir, mais à penser, soigner. Voilà. Et c'est quelque chose qui reste, j'allais presque dire, c'est une énergie qui en ce moment est un peu négative dans le sens où il faut qu'elle sorte, mais elle n'y arrive pas. Et vous êtes vraiment, j'allais dire, au fond du trou. On sent que énergétiquement, ça c'est pas bon. Je ressens pas si vous n'arrivez pas à sortir ça, ça va être en pire en pire. Vous allez encore plus vous enfoncer, peut-être dans une relation qui ne vous conviendra pas. J'ai le sentiment que quelque part, vous avez beaucoup d'acceptance, vous acceptez beaucoup de peur de peut-être, je vous ai dit, de blesser l'autre, de vous retrouver tout seul, mais vous êtes en train de vous blesser à l'intérieur encore plus qu'avant. Bon, on va regarder ce que nous dit le tarot. Est-ce qu'il y a une rémission, j'allais presque dire? Est-ce qu'il y a des choses qui vont se passer, qui vont faire que vous allez avoir peut-être le déclic et l'envie de changer? Ah non, vous êtes plutôt enfermé
Vous voyez, vous êtes sous votre champignon, sous la pluie, et puis vous attendez que ça se passe, quoi. Et voilà, et on est dans la nostalgie, dans le regard sur des choses d'avant, l'isolement, hein, les autres autour de vous, ils vivent leur vie, mais vous, non. Vous avez le passé, hein, vous êtes complètement dans le passé. Bon, alors, on va y retravailler, on me dit, on travaille dessus. Côté vous, en fait, pour moi, j'ai l'impression que vous vous enfermez dans le professionnel, dans tout ça, pour éviter de penser, pour que le sentimental ne vous rattrape pas. Aïe, aïe, aïe. Bon. C'est un peu vraiment, je ne vais pas dire la dépression, c'est la déprime. La déprime, la nostalgie, l'enfermement, l'isolement, on attend que ça se passe. Vous vous acharnez plutôt sur votre vie professionnelle pour oublier, que sentimentalement, ça ne va pas. Bon, la reine de bâton, elle dit que quand même, vous allez prendre des choses en main. Hein. Y a une force qui se met en place. Alors, peut-être que la force, c'est votre travail professionnel. En même temps, on me dit que vous travaillez quand même dessus parce que vous comprenez que les choses n'avanceront pas si vous ne faites rien. Il y a cette force qui est là. Il y a cette force qui... Quelqu'un de quand même bien sur ses pieds, qui tient bien... Et je sens que vous reprenez quand même plus ou moins le dessus. Parce qu'on a quand même ici avec le 3 de coupe, le côté festoyeux, le côté de la gagne, on y va. On veut absolument... alors, ça peut être à deux tranchants. Hein. Ça peut être pour moi, dans les énergies, ce que je ressens, c'est que l'extérieur, vous paraissez jovial et vraiment tout va bien, mais à l'intérieur, voilà, vous êtes là, hein, vous êtes au pied du mur, j'allais presque dire, on vous a dit vous êtes au fond et vous y êtes vraiment. Donc vous travaillez, pour moi, vous travaillez sur votre image de quelqu'un qui est fort et quelqu'un qui est d'aspect joyeux à l'extérieur. C'est en fait un travail que vous faites pour ne pas laisser cette peine ressortir. Et des fois, il faut y aller, il faut se lâcher. Il faut sortir cette peine parce que c'est pas en faisant semblant d'être heureux que vous allez réussir à soigner les blessures. Moi, oui, c'est un travail que vous faites. Il y a ce côté peut-être de l'extérieur, tout va bien, mais l'intérieur n'est pas au top. Au niveau sentimental. Hein. On est bien sûr que sur l'énergie sentimentale à l'heure actuelle. Ah, c'est très très profond. Hein. On le sent. C'est profond. C'est une blessure vraiment. Je vous ai dit, vous êtes au fond ou du trou. Mais là, oui, parce que regardez, vous êtes carrément bloqué. Vous faites du sur place et vous n'avancez pas. Vous n'arrivez pas à sortir. Ouais. Sortir de ses peines, en fait. Bon. Ah, alors, j'ai quand même ici, je vais vous la mettre parce qu'elle me paraît bien. Et puis, j'ai le nouveau départ. Donc, il est là aussi. Profondément, il y a quelque chose vraiment qui... Bon, vous ne bougez pas, vous avancez pas, vous êtes perdu, vous cherchez, j'allais dire la sortie, vous n'y arrivez pas. Il y a quelque chose ici qui va déclencher une nouvelle, une lettre, une information, une révélation, quelque chose qui va faire que ça va peut-être faire clic. Et on voit que vous cherchez le sens de la vie, hein. Vous le cherchez en ce moment, le sens de la vie, le sens de vos sentiments. Vous changez un peu de direction. On va dire que vous commencez à essayer de trouver des solutions. Rupture, peut-être avec certains liens du passé. Récolter ce qu'on a semé aussi. Peut-être que vous vous dites, bon, bah, force de travailler là-dessus, ça va un jour, ça va marcher. Je pense que ça en lien avec ceci. C'est-à-dire qu'il y a des solutions, il y a des opportunités, il y a des ouvertures qui vont faire que ce déclic va se faire et que vous allez pouvoir certainement exprimer votre colère intérieure,
vos non-dits, tout ce que vous avez sur le cœur, ça va finir par sortir. Et là, bah, il va y avoir de la rupture dans l'air, alors que ce soit sentimental, amical. En tout cas, il va y avoir des liens qui vont être coupés pour pouvoir avancer et aller vers la lumière, j'allais presque dire. Donc ça, ce sont vos énergies générales, les Gémeaux. Maintenant, je vais aller regarder les couples. Trop de cartes. Allez, les couples. Je vous les sors et je vous le dis, il y a beaucoup de choses qui parlent. Bon, on a un couple des couples qui sont quand même assez occupés, qui ont beaucoup de choses à faire, qui ont beaucoup un planning très très lourd, je pense, et en même temps beaucoup de choses cachées, enfermées dans des boîtes, des choses qu'on n'a peut-être pas envie d'évoquer. Il y a des problèmes qu'on n'a pas envie de mettre sur la table, qu'on repousse. Je sens qu'il y a ce côté, non, on n'a pas le temps d'en discuter. Il y a du changement. Il y a beaucoup de changements qui arrivent. Et en même temps, il y a, pour certains, un peu une triangulaire. Hein. Alors, ça peut être bien sûr un homme, une femme qui se met dans votre relation. Ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être une addiction. J'ai l'impression d'ailleurs que c'est le problème numéro 1. Et ce problème numéro 1, on ne veut pas en parler. On l'enferme dans la boîte à secret. On passe on cache, on met sous la table les problèmes. On ne veut pas les mettre sur la table. On les laisse en dessous. Il n'y a pas de dialogue en fait. Il n'y a pas de dialogue pour pouvoir peut-être en parler, parce que dès qu'on en parle, c'est les conflits. On entre dans le conflit, on entre dans la distance, dans le côté, voilà, il y a quand même ce lien d'amour qui est là, mais je pense que il y a des choses, il y a quelque chose de l'extérieur qui dérange votre couple, alors que ce soit une personne, une action, quelque chose qui se met entre vous deux. Je vous dis, ça peut être une addiction, hein. C'est pas spécialement une personne, mais il y a quelque chose que l'un fait qui ne plaît pas à l'autre, mais l'autre n'en parle pas. Ça reste toujours non exprimé et s'enferme dans cette blessure constante. Et on a vu, hein, on est sous une emprise quelque part. On n'a pas envie, ça amène des conflits et on veut pas. On veut pas en parler parce que dès que vous commencez à en parler, c'est conflictuel et tout ça. Et donc, vous préférez garder profondément tout ça en vous et en souffrir. Donc, il y aura quand même du changement. On sent qu'il y a quelque chose, peut-être un déclic qui va se faire. On l'a vu ici, parce que vous avez quand même besoin de reprendre de la chaleur dans la relation, de recréer le lien. Donc, les choses vont peut-être se déclencher à un moment ou à un autre, parce qu'il va bien falloir y passer, hein, j'allais presque dire, le couple. Alors, qu'est-ce que nous disent les anges de l'amour ? Bon, je n'ai pas réussi à mélanger, c'est incroyable. Allez, pour les Gémeaux, donnez-moi des messages. Pardonner et apprendre. Libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Vous pouvez aimer sans crainte. Et aimez-vous d'abord.
Libérer du passé, c'est-à-dire sortez ce qui ne va pas. Il faut mettre des mots aux mots, il faut s'ouvrir et parler. En fait, ce que vous disent les anges, ils vous disent, il faut y aller, il faut pas hésiter, il faut en parler, il faut vous libérer de tout ça. Vous pouvez aimer votre autre sans crainte, parce qu'il vous aime aussi. Ouvrez votre cœur plus pour donner et recevoir l'énergie les plus élevées de toutes. En fait, il faut vraiment que vous fassiez confiance. Confiance en l'autre pour exprimer ce qui ne va pas, ce que vous ressentez, pour essayer de ne pas être dans le conflit, parler, pas le tu fais ça, mais dire je ressens, faire passer le message à l'autre pour lui dire voilà, je t'aime toujours, mais il y a des choses qui me dérangent. Il y a des choses qui m'empêchent d'avancer, il y a des choses qui me blessent, et c'est ça qu'il faut falloir exprimer. Et quand on vous dit aimez-vous d'abord, c'est le respect de vous-même qui vous rendra plus attirant. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce moment, peut-être que vous ne vous respectez pas parce que vous n'allez pas, vous allez à l'encontre de votre nature. Et donc, s'exprimer, c'est aussi libérer des émotions et des choses qui vous ressemblent et faire comprendre à l'autre qu'on peut dialoguer. Parce que pour l'instant, le dialogue n'est pas installé dans votre couple. Voilà, donc ça c'était pour vous les couples. Donc maintenant, on va aller regarder les célibataires. Ah, c'est éprouvant, hein, c'est... J'aimerais bien vous dire, l'amour est là au bout et tout va bien. Je crois que l'amour reste là. Hein. Attention, je ne veux pas vous dire que vous allez vous séparer. Je vous dis, vous allez certainement vous séparer de certains liens qui entravent votre bonheur. Allez, pour les célibataires. Bon, alors les célibataires, moi je le vois tout de suite, je le ressens tout de suite. Il y a une séparation. Hein, il y a eu une séparation, il y a un ex. Un ex, c'est un petit peu le boomerang. C'est quelqu'un qui revient ou c'est vous qui y retournez. En tout cas, on sent que cette séparation, elle n'arrive pas à se faire. C'est ce que j'appelle la relation chewing-gum. Ou l'élastique, hein, c'est tendu, on s'appète, mais oui, ça passe pas, ça veut dire on se met à distance, mais on revient ensemble. C'est un petit peu ça, ça évolue, mais alors ça évolue bien sûr, mais il y a toujours ce côté, bon, on se remet ensemble. C'est un petit peu le côté boomerang. L'évolution, elle se fait dans la discussion et dans la tranquillité. C'est-à-dire qu'en fait, vous arrivez maintenant à communiquer, j'allais presque dire, sans être en conflit. On sent que vous êtes réunis, que vous parlez, la discussion est ouverte, elle est... c'est vraiment, vous ouvrez votre cœur, c'est une discussion à cœur ouvert, vous parlez des choses qui vous dérangent. Et ça, c'est bien parce que les célibataires, c'est ce qu'il faut faire pour arriver à oublier et mettre des mots sur les mots. Et il faut le temps que ça se fasse, mais il y a le retour. Donc pour moi, il y a le retour. Alors, le retour à l'amour ou le retour de l'ex, c'est ce qu'on va aller essayer de regarder avec l'oracle non, le grand oracle de l'amour, pardon. Parce que j'ai l'impression que vraiment cette relation avec votre ex, c'est pas fini. Alors, retour de l'ex ou retour à l'amour, à savoir nouvelle rencontre. Voilà, bon, on va prendre celle qui est sortie.
Bon, bah, moi je vois réconciliation, en même temps coup de foudre. Ah, bon, on a la prudence, le cœur brisé. J'ai un coup de foudre. J'ai un coup de foudre. J'ai un engagement qui se profile. J'ai vraiment le côté on renaît. Hein, on renaît de tout ça. Bon, et qu'est-ce qu'on me donne? De la réconciliation. Réconciliation après un échec. Attirance. Et chance. Ça me dit pas. Donc. Ah. Et rencontre. Rencontre après une rupture. Bon. Donc, effectivement, c'est ce que je pensais. C'est-à-dire, je ressens comme ça, mais j'avais envie que la carte finisse par sortir. Bon, elle est sortie en 4e position, mais on a vu que côté de ça, il y avait quand même la chance. Il y avait pas mal de choses qui sortaient. Vous êtes très très prudent, bien sûr, dans votre retour de l'ex peut-être, mais pas, qui ne va pas, à mon avis, aboutir à grand chose. Je pense qu'il y a de par une nouvelle rencontre, quelqu'un qui arrive, c'est pour ça qu'on a le retour de l'amour. Vous allez vous réconcilier avec l'amour. Alors peut-être que vous allez vous réconcilier avec votre ex, ça bien sûr, ça peut se faire aussi, mais moi je sens que quand même, comme il vous a brisé le cœur et que vous êtes prudent ou prudente, l'ex, c'est l'ex. Hein, on va laisser au passé ce qui est au passé. Et en fait, on a un nouvel engagement, on a quelqu'un qui arrive, une rencontre, hein, on a une rencontre qui arrive, et cette rencontre, elle va vous apporter énormément. Vous allez retrouver le dialogue, la façon de parler. Peut-être que vous allez la retrouver pour discuter avec votre ex des problèmes qu'il y a eu et pardonner et lâcher prise. Mais la nouvelle rencontre, elle va vous réconcilier avec l'amour et elle va vous apporter le bonheur. En fait, vous renaissez quand même de vos cendres avec la petite rose dans le désert. On a un engagement qui se profile, donc une relation quand même stable qui arrive. Peut-être que certains me diront, oui, mais je pense que c'est mon ex. Ça se peut. Ça peut être votre ex qui revienne, mais d'une nouvelle façon. Parce qu'on me parle quand même de première rencontre et de coup de foudre. Donc, il y a peut-être, vous allez peut-être mettre du temps à repartir et repartir sur une nouvelle base. Ça se peut aussi. Moi, j'ai le sentiment que le passé reste au passé et que c'est plutôt une nouvelle rencontre que vous allez faire. Voilà, ça c'était votre guidance des célibataires. Donc on va quand même aller maintenant écouter les messages que l'on va vous donner. Vous aurez le choix entre 2 pierres. Bien sûr, vous pouvez aussi écouter tous les messages. Hein. C'est pas... S'il y a un message, si vous choisissez une pierre et que le message de l'autre pierre vous plaît, eh bien voilà, écoutez l'autre pierre. Prenez les messages de l'autre. Alors, nous avons le quartz rose, le cœur, la pierre du cœur, et l'angélite bleue qui est la pierre des anges. Donc, ça va être très simple. Je vais tirer 2 messages, le message du cœur et le message des anges. Voilà, je vais y arriver. Allez, c'est parti. Donnez-moi des messages pour le cœur. Donnez-moi un message pour le cœur. Donnez-moi un message des anges. Voilà. Allez, je démarre avec le cœur. Que vous dit le cœur? 3 de l'action. Tout vous réussit, il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Ça, c'est le message de votre cœur. Le message des anges. Le 10 de l'action. Bah, décidément, on est beaucoup dans l'action, hein, les Gémeaux. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Sérénité
pour rendre les autres heureux peut être néfaste pour votre santé. Ben écoutez, ça me parle ça. Hein. Ça me parle parce que c'est ce qu'on avait vu un peu dans les énergies. Le côté je travaille et je travaille sur moi ou même professionnel pour arriver à donner le change et faire semblant d'être heureux. Ça ressort ici. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Et merci de me soutenir comme vous le faites, parce que sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Alors, je vous dis à bientôt et pour de nouvelles aventures. Allez, au revoir.